Bonjour à tous. Donc voilà, Emma Grana me suggérait de faire une petite vidéo concernant la respiration en montagne et de façon plus générale l'importance de la respiration, ce que nous croyons faire instinctivement et dont il n'est pas très important de se préoccuper. Eh bien si, en montagne, dans la vie, tous les jours, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc là, vous regardez derrière vous, vous avez les Prodins. On est en train d'escalader. Donc la partie entre les Prodins et la partie d'Avoria, donc beaucoup plus haut, à 800 mètres de dénivelé. Donc au départ, donc la route est assez large. On croit que tout est facile, hein, vous voyez bien la route. Eh bien déjà, vous voyez que mon rythme respiratoire doit savoir maîtriser deux, trois choses. Déjà, vous parler et puis gérer la montée. Pourtant, sur un chemin large et où le dénivelé est encore ok, de l'ordre de quelques pourcents, donc on ne se rend pas bien compte sur une vidéo, mais c'est à peu près ça. Donc voilà, donc là, nous montons et nous voyons que nous devons adapter notre respiration. Comme je parle, eh bien, c'est mon organisme qui va le gérer. Par contre, imaginez-vous, vous êtes dans une journée de travail et tout d'un coup vous vous sentez stressé, pas bien. Et bien là, dans ce cas-là, vous pouvez maîtriser plus facilement votre respiration et vous pouvez forcer une respiration, par exemple avec un exercice qui est le suivant. Donc vous respirez une fois et vous expirez. Une deuxième fois, vous inspirez et vous notez que vous expirez deux fois. Et là, imaginez maintenant, vous fermez vos yeux et vous allez inspirer trois fois. Vous faites la même chose quatre fois. Vous voyez, je suis à 5 fois. Déjà, mon organisme, vous voyez, en termes de respiration, a déjà beaucoup récupéré. Eh bien, vous imaginez que lorsque vous êtes au travail stressé, que vous êtes dans un environnement qui vous pousse, eh bien, vous allez pouvoir récupérer de la même façon, moins visible en apparence. Et vous voyez aussi que maintenant, si vous continuez comme ça, 6 fois, les yeux fermés, vous apercevrez que si vous tenez la tête bien droite, vous avez l'impression de vous décoller de vos soucis. En particulier, si vous avez imaginé ce gros tas de crottes de soucis, j'aime bien cette image de tas de merde, de choses qui ne sont pas toujours bonnes à dire ou à exprimer, que vous mettez à côté de vous là avant de partir. Et plus vous prenez de la hauteur, plus vous apercevez que ce tas, pas très agréable, puant, eh bien devient petit. Et plus vous vous élevez, vous apercevez que vous prenez comme une marche, vous reprenez cette marche là d'ailleurs que je reprends moi-même, et vous avez une marche ascendante qui monte. Et, euh, et cette marche, en fait, vous allez petit à petit, vous montez en altitude, traverser les nuages, et puis petit à petit monter dans la stratosphère, puis avoir cette impression d'être satellisé quelque part, de voir cette belle terre immobile. Et bien petit à petit, vous allez vous éloigner encore, et ce tas d'ennuis, de soucis quotidiens que vous aviez est en fait quelque chose d'extrêmement petit, minuscule. Et donc, lorsque vous allez arriver à votre 8e ou 9e inspiration et expiration dans cette notion de séquence dont je viens de vous expliquer, eh bien vous allez petit à petit redescendre. Et vous allez non pas visualiser en fin de compte ce tas qui vous horripilait, mais finalement vous en affranchir et petit à petit vous allez vous en rapprocher, mais bizarrement il va vous paraître tout petit, extrêmement petit à côté de vous, et comme par hasard, en descendant, vous aurez trouvé au moins une solution pour réduire ce tas, pour ne pas dire complètement le supprimer. Voilà, donc ça c'est une forme de respiration. Donc on adapte sa respiration en montagne. Et si on a un problème, et qu'on là par exemple je suis un peu essoufflé,
eh bien j'ai le choix. Soit j'arrête de vous parler, je m'arrête, soit je vais moins vite tout en vous parlant. Donc c'est mon objectif et vous allez voir petit à petit que bien que j'avance, bien que la difficulté de la pente demeure à peu près la même, et bien petit à petit ma respiration va devenir plus calme et je vais prendre plus de volume d'air, mon débit envers vous réduit, mon volume sonore aussi, tout ça petit à petit va se rééquilibrer. Et donc quand on voit, et là vous allez le voir, petit à petit, ça c'est pas l'objectif, puisque ça nous cache l'objectif. On va voir dans quelques minutes vraiment l'objectif. Alors c'est un objectif d'à peu près cette altitude-là. Donc vous allez voir, c'est pas quelque chose qui se fait. Eh bien, on va revoir l'objectif et finalement, petit à petit, à son rythme, avec ses moyens, ses dons, ses compétences, nous allons atteindre cet objectif-là. Et ça c'est important, c'est que on adapte bien sa respiration, c'est-à-dire son équilibre avec l'oxygène, avec nos déchets, nos polluants, avec l'objectif à atteindre. Voilà. Après, de façon plus subtile, plus largement, dans un business, être tout le temps à 100 à l'heure, pour ne pas dire 250 ou 300 avec ceux qui ont leur Ferrari, eh bien, ils savent tous, même ceux qui sont des très grands passionnés de voiture et de vitesse, qu'il faut gérer sa vitesse et il faut donc adapter ses ressources. Et donc il y a des moments où il faut réduire volontairement sa vitesse, prendre la courbe et puis repartir. Donc c'est pareil avec la respiration. Les exercices de respiration, c'est pas fait, comme diraient certains Chinois, c'est à 2000 ans que ça existe, c'est que quelque part ça a beaucoup de sens. Et dans notre société de la super vitesse, de tout le temps connecté, de toujours plus, eh bien, on oublie de respirer correctement. Et donc on se retrouve avec des maladies liées à ça. C'est-à-dire, vous savez tous que je suis passionné par l'oxydation cellulaire, par la bonne nutrition. Je ne suis pas au-dessus des autres. Si je ne respire pas correctement, si je ne me pose pas correctement, si je n'échange pas avec d'autres pour une respiration collective, donc là, au figuré, on est bien d'accord, c'est une respiration pour atteindre un objectif ensemble, donc où il y a effectivement son propre objectif, eh bien, si nous ne parvenons pas à trouver un équilibre ensemble dans une respiration, là, business, certes, mais qui peut très bien être aussi totalement sympathique dans un objectif de sport d'équipe, eh bien, nous nous planterons. On voit bien aux Jeux Olympiques, quand on voit toute cette énergie, que ceux qui ont une bonne capacité thoracique, une bonne capacité d'oxygénation, eh bien ceux-là arrivent à aller au-delà d'eux-mêmes, de bien gérer leur énergie au moment où il faut, au moment où c'est critique. Voilà. Donc tout à l'heure, si j'ai effectivement assez de stockage dans ce téléphone, on arrivera dans une zone, et je pourrais vous montrer une zone beaucoup plus escarpée, beaucoup plus difficile. Mais bon, si j'ai pas, en tout cas cette vidéo, je pense a le mérite de bien vous montrer l'importance de la respiration. Et lorsque l'on fait deux choses en même temps, par exemple lorsque je vous parle, et bien là, vous avez vu, je m'étais laissé emporter. Donc, on voyait que j'avais accéléré ma respiration parce que finalement, mon rythme était trop rapide par rapport au besoin de me concentrer et de vous parler. Donc là, je vais refaire une pause. Donc, il y a différents types d'exercices que l'on peut faire pour justement, dans une journée, prendre du recul pour mieux discerner comment franchir les obstacles que nous avons ou par exemple tout simplement pour s'arrêter et prendre ces merveilleuses framboises de montagne que vous voyez là et moi j'espère que vous les voyez dans ma main voilà, et où là il y a tout ce qu'il faut comme nutriments naturels et malheureusement durant l'année, comme nous sommes dans le monde civilisé, nous n'avons pas cette grande chance de pouvoir avoir tous ces nutriments dans nos mains, par la nature. On a laissé le soleil faire son œuvre
On a laissé la force des sols donc permettre aux nutriments de rentrer dans la plante et se permettre de les stocker dans ces belles framboises de montagne. Et donc, vous voyez aussi toute l'importance que j'apporte à connaître son environnement, la nature. Vous savez aussi les projets comme dans Force for Good ou Nourish the Children, où on voit toute l'importance des bons nutriments provenant de l'environnement immédiat que l'on a à sa disposition, que la nature nous offre et que l'homme est amené à exploiter. Donc ça c'est important. Donc voilà, vous savez donc que j'ai découvert ce que c'était que l'oxydation cellulaire il y a 2 ans et toute la science qu'il y a derrière et tous les besoins qu'il y a pour vous, pour moi, pour tous, pour que nous puissions durant l'hiver, durant les moments difficiles comme une rentrée de septembre, pouvoir repartir du bon pied le matin et affronter des chemins un peu plus escarpés que celui-ci, hein, qui est un chemin d'une piste de ski, hein, comme vous avez pu le remarquer. Donc là, le début commence par quelque chose de large, même si la pente est importante. Hein, car en tout cas, c'est une piste qui n'est pas verte. Hein. Donc voilà, donc ça permet de vous parler de ces différents sujets. Et aussi, c'est l'occasion pour ceux qui la verront avec du recul. En tout cas, j'espère que cette notion d'intemporalité, parfois de ce que l'on peut faire, je pense que ceci aura encore valeur, je dirais, de réflexion et de travail personnel pour chacun. Encore dans une centaine d'années ou plus, je pense que l'homme sera toujours l'homme. Il aura besoin d'avoir des objectifs, d'apprendre à se maîtriser, d'apprendre à travailler en complémentarité de compétences dans un univers de personnes qui ont des objectifs communs, en tout cas qui veulent avoir un objectif commun. Je crois que c'est surtout ça qui compte, hein, pour réaliser leurs rêves, pour aller là où ils souhaitent. Et généralement, là où ils veulent aller, c'est rare, très très rare, que c'est purement seul qu'il y soit. Donc voilà, à bientôt et plein de bonnes choses à vous de l'où vous regarderez cette vidéo. À bientôt, au revoir.